Dans le même style, nous avons maintenant toujours une inéquation exponentielle, mais où la base sous l'exposant est cette fois-ci comprise entre 0 et 1. Donc la base est entre 0 et 1. Ce qui veut dire que graphiquement, je sais que l'exponentielle 1 tiers de x est une fonction qui sera décroissante. Ici, je n'ai même pas pris la peine de faire les manipulations, mais elle est décroissante. Qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Si je prends un x1 plus petit qu'un certain x2 et que je vais chercher leurs images, eh bien cette fois-ci je constate que l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. Donc si j'écris la propriété, pour un certain x1 plus petit que x2, je constate que f de x1 est plus grande que f de x2. Donc, il se produit un changement de signe dans l'inéquation. C'est ce que nous allons devoir traduire dans le calcul à gauche. Alors, ça marche dans les deux sens. Si je constate qu'une exponentielle, enfin, l'image, en tout cas par une exponentielle, est plus grande pour un certain x1 que l'image par cette exponentielle pour un certain x2, et que j'ai affaire à une fonction décroissante, alors je peux d'office en déduire que ma solution x1 sera inférieure à la solution x2. Donc, dans notre calcul, je peux d'abord faire ce premier changement de toute façon. Ici, j'ai 1 tiers exposant x moins 2 et à droite, j'ai 3 au carré si je l'exprime sous forme de puissance. Mais 3, c'est l'inverse de 1 tiers. Donc ceci, j'aurais très bien pu écrire 1 tiers exposant x moins 2 plus petit que 1 tiers exposant non plus 2, mais puisque j'ai pris l'inverse, exposant moins 2. Jusque-là, je n'ai pas changé de signe, puisque là, je travaille toujours avec mes fonctions exponentielles et à droite avec la puissance. Par contre, maintenant, je veux comparer non plus les fonctions exponentielles, mais juste leurs exposants, donc les antécédents. Donc, j'en suis au passage de f de x à x, et donc c'est ici que le changement de signe se produit. Si je veux simplifier mon expression, je dois en effet écrire que x moins 2 sera strictement plus grand que moins 2. Et donc si x moins 2 est strictement plus grand que moins 2, x sera strictement plus grand que 0.